Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Et oui, mes prévisions tarologiques pour cette semaine du 7 au 13 mai 2018. Je pense que la semaine passée, j'ai dit 2017. Oh, la belle dyslexique que je suis. Alors, j'espère que tu te sens en forme. Moi, vraiment, je sens le printemps et les effluves. La semaine dernière, c'était pas facile. Mais avant de commencer à piger les trois cartes, connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante, bien, j'ai sorti des cartes qui représentent les taureaux du troisième décan, hein, parce que les taureaux du troisième décan, c'est ceux qui sont nés entre le 11 et le 20 mai. Alors, on approche là, bientôt. Euh, c'est le 11, oui, la semaine prochaine, jeudi, vendredi selon mon calendrier. Vendredi, alors je vous présente ça. On s'en va vers là. On était au 6 de denier pour les taureaux du deuxième décan. Puis ici, mais cette semaine, on va être influencé, notre humeur, par le 7 de denier. Mais oui, les taureaux du troisième décan, c'est la carte qui te représente. Ou peut-être que tu connais quelqu'un. Moi, j'en connais pas qui sont du troisième décan. Là. Pour le moment, vite comme ça, là, ça me vient pas à l'esprit. Cette carte-là du taureau, on dit qu'elle est associée avec la planète Saturne. Saturne au taureau, Saturne, oui, en taureau, en fait, qui visite au tarot, Saturne, c'est le monde, le numéro 21, l'arcane le monde. Alors, on voit quelqu'un qui se lance. Ici, on voit, ici, c'est une carte qu'on va appeler la carte de la récolte, ou la récolte tarde, ou d'attendre le bon moment, ou sortir, vendre. Ils disent que c'est la carte du succès matériel, mais du succès, en fait. C'est que pour vraiment arriver à la réussite, mais il reste comme il faut attendre le bon temps puis le bon moment. Puis tant que si on a produit quelque chose, comme ici, on voit comme les deniers représentent un fruit qui serait dans l'arbre, puis nous, on serait le personnage avec le panier, là. Puis là, elle tâte les fruits pour voir est-ce que c'est prêt, c'est pas prêt, mais ça se dépêche pas, là. Il y a quelqu'un d'autre qui va se servir. On voit un écureuil en haut. Bon, alors c'est pour montrer, comme avec l'énergie de Saturne, justement, la planète qui. C'est Chronos, hein, Saturne avec ses anneaux qui représente le temps. Chronos, hein, ça vient du grec, comme un chronomètre. Alors, on voit qu'il faut calculer le temps. Des fois aussi, c'est des personnes qui vont peut-être s'inquiéter beaucoup pour la réussite. Hein. Ils sont toujours inquiets. Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? Ou comme quand c'est le temps de la grossesse, puis que là, on se demande, ça va-tu retarder? Ou bon. Alors, c'est qu'on voit le fruit, est-ce qu'il est mûr, hein? Ici, j'ai mis l'hiérophante, le pape, qui représente toujours le taureau aussi. Ça, c'est vraiment le taureau. Puis ça, c'est comme, je te dirais, ceux du troisième décan avec le 7 de denier. Le taureau qui est avec Vénus, hein, pour tout le temps du signe du taureau. Vénus, qui est représentée par l'impératrice, planète de l'amour, de la beauté. Vénus. Alors, on voit ici, hein, de voir que c'est près, toutes les apparences, puis avec le pape, aussi que la sagesse, là, d'avoir la force, beaucoup de force physique. Et dans cette carte-là aussi, beaucoup mettent, avec le 7 de denier, on parle d'avoir la foi, confiance en nos moyens physiques et spirituels. Ah. Alors, on a suivi un petit peu avec les autres du taureau. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour l'énergie de ces temps-ci. Puis bonne fête à toi si jamais t'es un taureau du troisième décan. C'est une belle carte quand même. Oui, c'est sûr qu'il y a l'inquiétude toujours, qu'on veut toujours réussir, mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas arrivé à terme, c'est pas réussi. On peut avoir fait plein d'efforts. Bon, c'est assez. Euh, je vais maintenant piger les trois cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine. Cette semaine, c'est ça, j'ai dit du 7 au 13. Ah, je commence avec l'as de coupe. Wow! Ah, mais j'aime l'as de coupe. Euh, Si on la prend dans le sens positif, là, l'as de coupe,
c'est sûr que, bon, j'appelle la carte des bénédictions, c'est l'amour, c'est la rencontre, c'est la passion. Je me sens comme ça, là, je me sens passionnée. Je sais pas, imagine que tous les gens autour, ou ça peut être le côté négatif de cette carte-là. C'est beau la passion, mais on peut être enivré par la passion, puis des fois, mais ça nous éloigne de, on voit plus rien, puis on est aveuglé par l'ivresse. Hein, on voit aussi les couples, des fois, ça représente prendre un verre, puis là, on voit que ça déborde, là, fait que faut faire attention, là. Il n'y a aucune logique ici qui fonctionne, là. C'est vraiment, on se laisse prendre par nos passions, puis on est aveuglé. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est bon, c'est juste que comme dans tout, faut pas exagérer. On va regarder ça justement, le défi avec cette belle humeur qu'on a, toi et moi, cette semaine. Ben, pas nous. Pas juste toi puis moi, tu sais, c'est tout le monde autour. Je regardais la semaine passée avec les cartes, puis je me disais, imagine si moi je suis dans cette humeur-là, imagine tout le monde autour. Ah, je peux te dire que c'était quelque chose. Bon, c'est terminé. Alors ici, le défi. Oh, la dame de Pentacle. Ah, c'est la carte que je dis toujours de sécurité matérielle. Euh, mais ici, c'est une carte aussi de ne pas se laisser dominer aussi par la sécurité. Si je le vois ici prendre un verre, puis on resterait à la maison. Euh, Comment qu'on pourrait dire ça? On dit que la reine de denier, elle est très calculatrice. C'est son défaut. Elle pense plus à ses avantages. Fait que si c'est nous, ou tu sais, si on est très passionné, puis on a le denier, euh, ouais, je pourrais voir ça comme genre de l'avarice ou essayer de. Ou peut-être des gens qui essaient de profiter de nous, justement, de cette grande passion-là. Parce que c'est nous ou ça peut être les autres, le côté négatif. Hein. Moi, je dis que c'est toujours plus facile de travailler avec nous-mêmes parce que les autres, on peut pas les changer. Mais disons que je vais quand même regarder dans mes livres, mais c'est une carte qui parle beaucoup de la sécurité aussi. Euh, Ouais, sécurité dans le matériel. On est très, je pense qu'on va être très en amour avec nos choses, puis on va beaucoup les protéger. Puis on voudra pas vraiment que personne, en tout cas moi je le vois le côté, c'est à moi là. Puis surtout si on est passionné, mais ça va être passionné probablement soit par nos propres choses ou que les autres sont comme ça, fait que ils vont être là pour profiter. En tout cas, je vais regarder justement le conseil du tarot avec ça. Je trouve qu'ils sont très contradictoires, ces cartes-là. J'ai hâte d'aller voir dans mes livres. Là. Puis toi, j'aimerais ça que tu m'écris aussi. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Je trouve ça toujours très riche, les partages, puis en même temps, mais ça permet à tout le monde de voir qu'est-ce qu'on prend. Ah bon. Tu vois, là, j'ai sorti le chariot. Le numéro 7. Ah, c'est drôle parce qu'on parlait tantôt de sécurité, d'attendre que ça soit prêt, mais si on est très passionné, on voit qu'il faut avancer de façon sécuritaire, puis peut-être profiter, mais ici, le chariot qui nous dit faut se lancer. C'est le temps là, de se lancer, de mettre en avant nos talents, puis il faut faire attention de ne pas écraser les autres. Tiens, c'est bon ça. Il y a une façon de s'exprimer. D'après moi, si on y va avec justement notre tasse de coupe, si on reste branché sur nos passions, sur notre cœur, mais puis que on le fait pas pour épater les autres, mais on le fait pour se réaliser soi-même. Hein? Il n'y a rien de plus beau. C'est ce que le chariot dirait, allez, lance-toi. Euh, on dit d'être vigilant, d'être très concentré sur le moment présent, sur qu'est-ce qu'on fait, surtout si on voit la reine de denier qui va peut-être s'inquiéter de la sécurité. Fait que le conseil du tarot, ils disent maîtrise de soi là, avec le numéro 7, hey, le chariot. Ouh, on se lance, on avance. C'est une carte qui conseille beaucoup les déplacements. Alors, si vous pensez à déménager, bouger, aller à la conquête de nouvelles choses, ça serait le temps, là, avec cette belle énergie-là, puis en allant de façon sécuritaire, en restant toujours branché dans le moment présent. Wow! Hey, j'espère que tu as aimé ça. Ben, en tout cas, moi, j'ai aimé ça. Moi, je m'amuse beaucoup à faire ça. Je le fais vraiment parce que je me le faisais pour moi, ces cartes-là, une fois par semaine. Puis je me disais, ah, mais peut-être que tu aimerais ça, toi aussi. Je le partage avec toi, en toute simplicité. Donc, je te souhaite une bonne semaine. Exerce ce qui est proposé ici. Bye. Oups.